C'est réveiller tous les jours avec le même envie de vous servir, tel est notre objectif. Messieurs et dames, oui, vous êtes bien sur Actu30 Télévision et c'est l'heure du journal. À la une de cette édition, Félix Tshisekedi de retour à Kinshasa ce jeudi. Une forte mobilisation a été constatée à travers les grandes artères de la ville par où est passé les cortèges présidentiels. Incendie à des bonhommes dans la commune des Matete. Le garçon de 13 ans gravement brûlé a finalement rendu l'âme ce jeudi. Le chef de l'État à son retour s'est arrêté sur les lieux du drame pour s'enquérir de la situation. Actu30 aussi s'est rendu sur les lieux pour évaluer les dégâts. Détails à suivre dans ce journal. Aéroport international d'Indjili, il est presque 11 h quand l'avion de Félix Tshisekedi atterrit sur le tarmac sous une pluie battante. Au pied de l'avion pour l'accueillir, les présidents des deux chambres du Parlement, le Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi que les chefs du protocole habituel. Sur les visages des uns et les autres, une joie particulière de voir les premiers citoyens congolais retourner chez lui après un bref séjour passé à Bruxelles pour des soins de santé. Au sortir de l'aéroport, membres des partis politiques et autres mouvements venus apporter leur soutien et sympathie au chef de l'État. Et même la pluie n'a pas eu raison des Kinois qui sont sortis par milliers pour accueillir le chef de l'État. Direction la cité de l'Union africaine, en passant par le boulevard Lumumba, le long duquel les Kinois se sont alignés pour saluer les passages du cortège présidentiel. À des bonhommes, le cortège s'arrête. Il est temps pour le couple présidentiel de s'enquérir de la situation de l'incendie qui s'est produit mercredi dans la soirée, causant ainsi la mort d'une personne. Aux côtés de Félix Tshisekedi et de son épouse, le patron de la police de Kinshasa ainsi que le gouverneur de la ville. Déterminés à accompagner le président de la République jusqu'à la cité de l'Union africaine, les Kinois ont suivi les cortèges jusqu'à destination. Mobilisation de taille ce jeudi à l'occasion du retour au pays du président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Malgré la pluie, les partis politiques, membres de l'Union sacrée, n'ont apparemment pas eu du mal à mobiliser pour celui que tous appellent affectueusement Fachi Beton. Calico, banderole et effigie, tout était bon pour assurer de la visibilité. Au nombre de partis les plus visibles, l'UDPS, l'AFDC, le CRD, l'ACP et autres. Et l'AFDC, c'est une force qui existe réellement et qui accompagne réellement le chef de l'État. Alors, en tant que père de la famille, père de la nation, il était en mission de soins de santé et à son retour, ses enfants, c'est-à-dire la nation congolaise, doit se réjouir de revoir encore de nouveau leur chef qu'ils aiment beaucoup, qu'il est de retour en bonne santé. Tozalina esengo pambate toye lelo awa pona koyamba mokonzi na biso, le président du nouveau départ Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton. Toyokaki basango banungu bato balobi soki ndenge nini, mais tozui lelo preuve à l'appui, preuve à l'image, o balobaka pièce contre pièce. Fachi azongeli biso, azongi na mboka, totombeli ye bozongi bolamu. À l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, leur était à la joie, avec comme mot d'ordre donner le respect et la discipline. La Ligue des femmes est mobilisée derrière son secrétaire général Augustin Kabouya pour accueillir le président. C'est une façon d'encourager le président et le soutenir. Pour aussi le réconforter, nous demandons aux Congolais et aux Congolaises qui nous regardent et qui nous suivent en ces instants de continuer à soutenir le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et de ne pas suivre les rumeurs. Cette délégation des partis politiques a accompagné le cortège présidentiel jusqu'à la cité de l'Union africaine. Quartier des bonhommes, Matete retour quelques heures après sur le lieu du drame. Sur place, on sent encore la chaleur et l'odeur du feu.
Du côté des habitants du coin, plaintes et pleurs, certains habitants ont presque tout perdu. Là où le feu n'a rien épargné, lors de son passage, les inciviques ont profité pour piller ce qui restait. Ici, tous implorent le soutien du gouvernement face à cet avenir incertain qui se profile à l'horizon. Matelas, fauteuils, télévision et autres effets, tout alors, tout s'est envolé en fumée, comme me dit l'expression. Alors, dès tant que tu as accès, tu as pour Natala, mouvement niazo s'est passé koto. To komi, to trouvé que awa moto ezalaki kopela makasi, bato ba carburant oyo soki ba conserver bilo na bonde ni moto mo ebimi, moto wana sikoyo nde e ko sala ke e kiati ba côté tozalaki na ba mapangu na biso. Alors ba voisins na bato misusu ba yaki wana on croyait qu'ils sont venus nous aider. Mais Mawamingi vraiment, ils ne nous ont pas aidés. Ils ont tout pris, pillé biso bilo qu'on a niveau moko, vous n'avez pas l'idée. Au nombre des dégâts des véhicules, la population appelle les autorités compétentes à lutter contre la prolifération des stations-service et des entrepôts de carburant. Na makambo l'État de la biso mekopa boye bazoti la biso biloko mabe pembeni ba esase banini pembeni na biso bote ifike likambo ebuti wapi mutu azosa na kati ameraki cigarette tozo yebate e pa moto uteraki mama yango na lobaki aba nazana makokite oya ko soigner bandako baputaka porte $70 na $70 le kolia nanga wana makamyo swana botani nyonga na kotonga natonga 1000 oyo yango tozo senga na gouvernement congolais ke alandire na ba dépôt ya carburant na kati ya bato il faut que balukira bango ta moins distance mbazira mo musika na bato pour que kopona ko protéger population congolaise. À titre de rappel, l'incendie de ce dépôt de carburant fait état d'un enfant mort, plusieurs brûlés et des dégâts matériels énormes. Le tribunal des grandes instances de la Gombe a rendu ce jeudi son verdict dans l'affaire opposant Ferdinand Kambere au ministère public. Finalement, le secrétaire permanent adjoint du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie n'écopera que de 6 mois de servitude pénale. Un véritable ouf de soulagement quand l'on se rappelle du réquisitoire formulé par le ministère public, à savoir la peine capitale. Ayant déjà passé près de 3 mois aux arrêts, il ne restera à Ferdinand Kambere normalement que quelques 3 autres mois à faire. En termes d'amende, les condamnés devra payer la somme de 5 millions de francs congolais et devront en outre verser une somme de $10 000 à la partie civile. Pour rappel, Ferdinand Kambere a été mis au verrou depuis le 20 décembre 2021. Il était poursuivi pour coups et blessures volontaires contre son camarade du parti, Ardent Kabambi. C'est le 23 mars prochain que va tomber le verdict en appel du procès assassinat Floribert Chebeya et Fidel Bazana. Du côté des avocats des partis civils, on se félicite du déroulement du procès car ayant permis avec ses multiples rebondissements de rétablir non pas seulement les faits, mais aussi la responsabilité des commanditaires de ce double assassinat. Maître Richard Bondo est coordonnateur du collectif des avocats des partis civils depuis le début de l'affaire. Dès l'issue du procès, il ne cache pas son optimisme. Nous sommes satisfaits surtout de la vérité sur le triangle de Bermude. Ce triangle a un commanditaire qui s'appelle Joseph Kabila, sénateur à vie, à l'époque président de la République, chef de l'État. Le planificateur, John Numbi, et l'exécutant, le commando, commandé par ou piloté par Christian Ngoïkenga. C'est ce triangle-là que moi j'appelle le triangle de Bermude. Le seul bémol, selon Maître Richard Bondo, demeure dans le fait que la haute cour militaire n'ait pas permis de faire comparaître en qualité de renseignant l'ancien président Joseph Kabila. Que nous, en tant que parti civil, parce que nous ne savons pas où se trouve le corps de Bazana, lui, Joseph Kabila, doit savoir
où se trouve le corps de Bazana, il devait venir le dire à la cour. Pas comme prévenu, mais comme commanditaire renseignant cette fois-ci. À la question de savoir la motivation des parties civiles à solliciter lors des plaidoiries l'acquittement du prévenu Paul Milamboué, Maître Bondo ne manque pas de réplique. Nous avons, par probité, demandé que Milamboué, lui, soit mis hors cause. Pour preuve, Milamboué ne les a pas accompagnés jusqu'à à Mitendi. Milamboué a même refusé de monter à bord de leur Defender. Et c'est parce qu'il était fâché, il a dit, pourquoi vous avez fait ça? Il leur a demandé. Et Ngoï Kenga lui a dit, c'est d'ordre de John Numbi, venu d'Oraïs. S'agissant du montant de 625 millions de dollars exigés à titre de réparation, il va s'agir de l'appréciation souveraine de la Haute Cour, a indiqué par ailleurs Maître Richard Bondo. La société civile a clôturé l'atelier de la lutte contre la corruption le mercredi 16 mars à Kinshasa. Pendant 2 jours, les organisations de la société civile congolaise, dont le mouvement Le Congo n'est pas à vendre et l'Observatoire de la défense publique, se sont penchés sur les stratégies pour renforcer la lutte contre la corruption en RDC. Au terme de cet atelier, ces structures ont formulé des recommandations au gouvernement pour mettre fin à la corruption. Le respect des règles de passation de marchés publics. Deuxième point, la publication de tous les contrats publics. Troisième point, la réhabilitation de la Cour de compte pour que cette dernière puisse jouer pleinement son rôle. En outre, la Cour de compte doit rendre public tous ses rapports. Quatrième point, la dotation et le renforcement des institutions étatiques de contrôle des outils modernes et des moyens efficients pour qu'elles exercent pleinement leur rôle. Cinquième point, la transparence doit caractériser tous les secteurs de la vie publique. Sixième point, la société civile doit mutualiser tous ses moyens et travailler en synergie pour lutter contre la corruption. Septième point, la justice doit être réhabilitée et dotée de moyens conséquents pour jouer pleinement son rôle. Jean-Claude Mpoutou, membre de la société civile, estime qu'à travers cet atelier, les participants se sont réarmés. Deuxième élément qui est important, c'est que malheureusement, nos responsables politiques, nos institutions politiques chargées, que ce soit des recouvrements de l'État, des contrôles, des gestions, ou pour rendre justice, ne font pas pleinement leur travail pour des raisons diverses. Certains parce qu'ils sont corrompus et qu'ils préfèrent se remplir les poches plutôt que servir l'intérêt public. D'autres parce que simplement l'État manque de moyens, il manque des instruments nécessaires pour faire leur travail. Des gens qui vont faire des contrôles, qui n'ont pas les moyens de contrôler ce que les entreprises déclarent. Les instruments de contrôle, les outils, les ordinateurs, les appareils modernes font défaut. L'État, en fait, ne donne pas assez de moyens à ces travailleurs pour faire pleinement leur travail. Les organisations de la société civile ainsi que les mouvements citoyens qui ont pris part à ces assises sont appelés à pérenniser et à sensibiliser autour des acquis cette initiative qui a été appuyée par la coopération allemande à travers la GIZ. Depuis mercredi, on peut remarquer de longues files de véhicules dans les stations-service. Des conducteurs s'empressant pour s'approvisionner à tout prix en carburant. Et pour cause, une rumeur selon laquelle la ville de Kinshasa sera en rupture des stocks de carburant dans les prochaines heures. Une rumeur infondée à ne pas suivre. L'avis est du ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbo. C'était à l'issue d'une réunion qu'il a présidée à cet effet avec les responsables des sociétés pétrolières basées en RDC. Didier Boudimbo confirme avoir reçu des assurances de la part de ces dernières. CP-là, il y a Soucir qui est là, les Roscom, tous, on s'est tous mis d'accord et ils nous ont donné le stock qu'ils ont, c'est qu'ils ont en permanence actuellement
pourra faire tenir la ville et même la partie ouest du pays. Mais là, après la réunion, donc, je peux rassurer la population congolaise et quinoise et même celle du Congo central qu'il n'y aura pas de rupture. Tout a été mis en place pour que ça n'arrive pas et ça n'arrivera pas. Le ministre des Hydrocarbures, qui a également rassuré la population de la province du Congo central, a fait savoir que tous les moyens sont déjà mis en place et que d'autres bateaux d'approvisionnement sont d'ailleurs attendus dans un futur proche. Sorti des terres depuis plusieurs décennies, le quartier Mbouko dans la commune de Kisanso n'a toujours pas jusqu'à ce jour accès à l'eau potable. En ce 21e siècle, ici, les ménages ne doivent leur salut qu'à l'eau du forage et une initiative de la communauté des secours appuyée par l'Union européenne. Réside des oies ou ata et l'eau monte battu et zalé mais ata litanga et bimakate ata litanga et bimakate ata litanga et bimakate. Yango tozosenga izine bazosala na lukaya oyo président akende koposer première pierre ntango ekozala bakanisa mpe quartier Mbouko la commune ya Kiseso. Jamais vu d'autorité ici, genre venir voir le problème d'eau en fait. Ils doivent juste prendre leurs responsabilités, mettre l'eau à la disposition de la population parce que l'eau c'est la vie en fait. Le quartier Mbouko avec ses 28 avenues n'a jusque-là que 3 points d'eau. En quête de ces denrées rares, plusieurs ménages bravent la peur, en quittant très tôt leur lit pour aller puiser de l'eau. Avant Zoma, il faut bima 4 heures, 5 heures, 6 heures, soit comme 6 heures vous allez au côté. 4 heures ou bien 3 heures au bimi, maman a tiki on a mis toi papa, elle a qu'à débrouiller maille. Et ça c'est normal. Pour ce camion peut être loué voiture boutier l'encrisé ou bien Toyota Lix et des binos boutier botoki. Tout ça sans fou. Dans la ville de Kinshasa, ce sont plusieurs quartiers qui se retrouvent dans cette situation. Dans l'église protestante située sur l'avenue Justice dans la commune de la Gombe, d'éminentes personnalités ressortissant de la province du Sud Kivu. Elles prennent part au culte d'action de grâce en mémoire d'un grand notable de la province, Gisaro Frédéric, disparu il y a de cela 42 ans. Père biologique du ministre des Infrastructures et Travaux publics, Frédéric Gisaro est reconnu comme l'un des bâtisseurs et porte-voix de la communauté Banyamulenge. Mort à 38 ans, Frédéric Gisaro, au destin très particulier, a occupé plusieurs fonctions après ses études universitaires en 1969 à Louvanium, devenant ainsi le premier de la communauté Banyamulenge à obtenir un diplôme de licence. Il a été à la fois un homme d'affaires, un homme politique, administratif, un homme des sciences, mais également un fervent chrétien protestant. Il a créé, en collaboration avec des représentants légaux, des écoles secondaires et primaires pour le compte de l'Église protestante. Tous reconnaissent ses qualités. Mes frères qui ont été au Parlement, le modèle c'est ça. Là-haut, dans le sud, on va de l'éternité. Mon attente c'est de rencontrer ça. Ça n'a pas été mal. Je voudrais ce jour-là le voir. Et si la mémoire sera permise, de lui poser certaines questions. Comment il a fait, et ce sera le près de mon message, pour obtenir à soi, garantir l'unité et la réconciliation. Parce que les défis que nous avons chez nous, dans le sud du Sud Kivu, c'est le problème de l'unité et de la réconciliation. C'est que l'appel de ça pour servir en politique l'a conduit au niveau national, j'en dirais un mot, mais l'élément clé, c'est que c'est l'élément déclencheur des droits politiques de la communauté. Quelqu'un qui est mort à 38 ans et avoir tout ce qu'il a fait,
Ça veut dire que c'est comme s'il était conscient qu'il a peu de temps et il a bien exploité. La leçon donc, comment nous gérons le nôtre. Moi personnellement, je l'ai connu par l'accident de la révolution mouléniste. En 1965, il est venu à Kaziba avec maman, sa jeune dame, il n'avait pas d'enfant. Alexis n'était pas encore né. Alexis, bon vent, faisant voir ce qu'a fait papa Xaro, en nous mettant tous ensemble. Et je crois que Dieu vous bénisse. Alexis Guissaro, dont le souvenir d'enfance ne quitte pas la mémoire, appelle la communauté Banyamulenge et le Sud Kivu à perpétuer l'œuvre d'unité du bâtisseur Frédéric Guissaro. Le ministre d'État Bogota se posait la question, est-ce qu'il est encore possible de revivre ces temps-là? Ces temps où un homme issu d'une petite minorité a pu être élu par la majorité des autres communautés avec qui sa communauté vivait. Est-ce encore possible? Je dis oui, c'est encore possible. C'est encore possible de reprendre ce que je crois que c'est l'honorable Katintima, ou plutôt le président de la communauté Bafuliro tout à l'heure, qui disait qu'à l'époque, alors qu'il y avait des problèmes pour trouver des écoles dans les hauts plateaux, les membres de la communauté Banyamulenge allaient vivre dans les maisons d'accueil des communautés Fuliro, des communautés Bébé. Oui, c'est encore possible. Possible de voir repeupler nos hauts plateaux avec des vaches qui broutent les herbes. Oui, c'est encore possible. Nous avons marqué l'histoire de ce pays en étant bien souvent l'origine des conflits qui ont embrasé le pays. Il nous appartient, comme leader d'aujourd'hui, comme responsable d'aujourd'hui, de changer la donne. Frédéric Guissaro est décédé le 16 mars 1980 de suite d'un accident de circulation dans la province du Sud Kivu. C'en est fini pour cette édition, merci à vous de nous avoir suivis.